Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni aujourd'hui éternellement. Nous laissons toutes choses entre les mains de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste pendant tout le long de cette exhortation. Que chacun de nous puisse recevoir sa part au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de la parole. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18-21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quelles sont les paroles de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu bénis ta vie ou bien tu la maudis? Est-ce que tu maudis ta situation ou bien tu bénis cette situation? Quelles sont tes paroles? Qu'est-ce que tu dis concernant ta situation? Qu'est-ce que tu dis concernant ton problème? Quelles sont les paroles qui sortent de la bouche? Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire quand tu proclames la vie va prendre vie. Quand tu proclames la mort, c'est la mort qui va prendre vie. Tu ne peux pas confesser des paroles d'échec et voir la victoire. Non. Tu ne peux pas proclamer ou bien confesser ou bien déclarer le parole, proclamer la maladie. Chaque jour, proclamer la maladie et voir la guérison divine. Non, tu ne peux pas proclamer l'échec et voir la victoire. Donc, tu ne peux pas proclamer les choses négatives. Je ne saurai pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure, cette situation ne va pas changer. Tu ne peux pas déclarer ces choses et vivre autre chose. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est-à-dire tout ce que tu proclames, ce sont les mêmes choses que tu vas voir dans ta vie. Ce sont les choses que tu es en train de donner vie et les choses vont arriver. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous allons lire dans Ézéchiel 37, 1 à 10. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer d'auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il vint de nerfs, de la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y eut point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et ils revivront. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ici, dans ce passage, Ézéchiel, Dieu lui avait donné une vision et dans la vision, il avait vu une vallée qui était remplie d'ossements qui étaient complètement secs. Complètement secs. Ossements desséchés peut représenter une maladie incurable. Ça peut représenter une situation difficile. Ça peut représenter un problème qui, humainement parlant, n'a pas de solution. Ça peut représenter une situation compliquée que tu ne sais même pas par où commencer. Ça peut représenter n'importe quelle situation, n'importe quel problème qui est difficile, qui est compliqué, un problème là où tu n'as pas d'espoir, là où tu ne sais même pas par où commencer. Pourtant, la Bible dit, là où la sagesse et l'intelligence de l'homme s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Dieu te demande cette année de prophétiser.
Dieu te dit de prophétiser et de parler à ta situation. Dieu te demande de prophétiser et de parler à ton problème. Dieu te demande de prophétiser et de parler à ta maladie. Dieu te demande de prophétiser et de parler à ton cerveau. De parler, prophétise et parle. Prophétise et parle. Prophétise et parle. Proclame les paroles de Dieu. Proclame la promesse. La promesse qui va avec ton problème. Proclame la promesse de Dieu qui va avec ta situation. Proclame cette parole. Proclame cette parole. C'est-à-dire, tout ce que nous disons, soit nous donnons la vie, soit nous donnons la mort. Parce que dans la parole, c'est une sémence. Soit nous créons la vie, soit nous créons la mort. C'est-à-dire, tout ce que tu proclames, c'est ce que tu vas voir dans ta vie se réaliser. Tu ne peux pas proclamer défaite et voir la victoire. Non. Tu ne peux pas proclamer échec et voir la victoire, non. Tu ne peux pas proclamer maladie et voir la guérison, non. C'est-à-dire, tout ce que toi tu proclames, c'est ce qui va t'arriver. Mais Dieu te demande à partir de cette année, de le début de cette année, il te demande de prophétiser. Prophétise et parle. La Bible dit, quand Ézéchiel avait prophétisé, il y eut un bruit. Les eaux ont commencé à se rassembler. C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu était entré en action. Quand tu proclames, quand tu prophétises et tu parles à ta situation, quand tu prophétises et tu parles à ton problème, c'est-à-dire, tu es en train de créer, c'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu va prendre ces paroles pour commencer à agir. Le Saint-Esprit de Dieu commence à agir par rapport à ce que toi tu dis. La Bible dit, il y eut un bruit. Les eaux ont commencé à se rassembler. C'était un miracle. Alors, quand toi tu vas prophétiser, quand toi tu vas parler à la situation, quand toi tu vas parler à la montagne. Fais comme Zacharie. Zacharie n'a pas parlé de la montagne. Zacharie n'a pas eu le temps de décrire comment est cette montagne. Mais Zacharie a parlé à la montagne. Il a dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras quoi? Aplani. Il a prophétisé, il a parlé à la montagne. Il n'a pas expliqué aux gens, cette montagne avait ce nom. Il a parlé à la montagne, tu seras quoi? Aplani. Parce que quand tu proclames la victoire, c'est-à-dire tu donnes vie à la victoire. Le Saint-Esprit de Dieu commence à agir par rapport à tes paroles. Quelles sont les paroles de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis de ta situation? Qu'est-ce que tu dis de ta maladie? Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les paroles de ta bouche? Qu'est-ce que toi tu prophétises? Tu prophétises la mort? La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des fois nous prions, nous prenons notre temps de prier, de gêner. Et après nous venons annuler toutes ces prières par nos paroles. Nous venons avec les paroles qui sont contraires à nos prières. Nous déclarons autre chose que ce que nous avons demandé à la prière. Mais Dieu te demande de prophétiser, de parler à ta situation. Car rien n'est impossible à Dieu. À force de déclarer, à force de parler, à force de prophétiser, ces choses vont prendre vie en son temps. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Mais toi, ce que tu peux faire, commence à prophétiser. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Quelles sont les paroles de ta bouche? Que Dieu transforme tes paroles de plainte en témoignage. Que Dieu transforme tes paroles négatives en paroles positives. Que Dieu transforme tes paroles de victoire. C'est-à-dire, quand nous proclamons les bonnes paroles, nous ne sommes pas seulement positifs, mais nous sommes en train de prophétiser, nous sommes en train de donner vie, nous sommes en train de prophétiser ce que nous voulons. Et un jour, ces choses vont prendre vie, parce que Dieu est fidèle, il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle, les choses peuvent changer, les hommes peuvent changer, les situations peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait fait hier, il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de faire encore demain. S'il avait guéri hier, il est capable de guérir aujourd'hui. Il est encore capable de guérir demain. Il est éternel. Il ne change point. Dieu va te faire du bien. Dieu va te visiter. Il te demande seulement de parler, de prophétiser, de déclarer, de proclamer la parole de Dieu et d'avoir foi dans cette parole et d'avoir foi dans ce que tu dis. Tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Mamie Rose, Exodus Church. Merci.